Bonjour tout le monde, mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me retrouver au lancement d'Hélène Giroux pour son deuxième livre, Ce que les mourants m'ont enseigné, aux éditions du Dauphin Blanc. C'est ton deuxième livre, Hélène. Le premier, c'était Le privilège d'accompagner. Alors toi, tu es une accompagnante pour les mourants depuis plus de 8 ans. Et là, au niveau de la préface, il y a Sylvie Ouellette qui a fait ta préface. Alors ça, c'est intéressant. J'aimerais ça que tu me parles de ça aussi. Et qu'est-ce qui est différent pour toi d'un livre à l'autre? Alors, bonjour Hélène, comment ça va? Bonjour Suzy, un gros merci d'être là. C'est un grand privilège de t'accueillir. Je suis très contente d'être ici. C'est ton lancement. Tu dois être un petit peu de la bonne adrénaline. Oui, c'est de la bonne adrénaline, effectivement. Je suis... en fait, c'est de la bonne énergie. Oui. Je peux dire ça comme ça. Alors, parle-moi de Sylvie Ouellette. Comment ça se fait qu'elle t'a écrit, elle a écrit pour toi la préface? Bien, en fait, Sylvie Ouellette et moi, on est devenus des amis à la suite d'une entrevue qu'on a passée ensemble. Puis bon, c'est sûr qu'on traite du même sujet, mais à des étapes différentes, si je peux dire, parce que Sylvie Ouellette, elle reçoit des messages des êtres décédés, alors que moi, j'accompagne des êtres qui sont encore... dans l'incarnation ici. Donc, on a pris contact ensemble, puis c'est sûr que le lien s'est fait naturellement parce qu'on est dans la même vision des choses. Et comme on a développé un lien, puis que j'ai beaucoup d'admiration pour son travail, bien, je lui ai demandé si elle acceptait de faire ma préface, qu'elle acceptait avec grand plaisir. Donc, écoute, moi, j'ai été touchée de ce qu'elle a dit de toi parce qu'elle dit que tu es une femme d'une grande sensibilité et d'une compassion hors du commun. Ta seule présence apaise et illumine tout ce que tu touches. Oui, effectivement, c'est très touchant de savoir que les gens nous voient de cette façon-là. On ne le fait pas pour recevoir des compliments, mais dans le fond, je reste authentique dans ce que je fais, puis c'est ça qui rayonne. Donc, c'est le fun de voir l'image que les gens en ont. Alors, qu'est-ce qui est différent du premier, du deuxième livre? En fait, le premier, je dirais que c'est surtout des outils d'apprentissage pour accompagner les gens. Qu'on soit un proche qui accompagne quelqu'un de notre entourage, qu'on soit un travailleur de la santé, le premier livre va beaucoup donner des outils sur comment accompagner les gens, puis le processus de la mort, c'est quoi aussi. Le deuxième, je l'ai fait d'une façon... Bien, les deux, en fait, c'est deux livres lumineux, je dirais, parce que c'est beaucoup à travers les témoignages de mes accompagnements que je l'ai fait. Mais le deuxième, c'est vraiment pour permettre aux gens d'apprivoiser, puis de changer leur regard, de changer leur perspective sur c'est quoi l'expérience d'accompagner quelqu'un qui va mourir ou de la vivre avec quelqu'un qui est proche de nous. Donc, c'est vraiment pour changer la vision des choses. Tu sais, la vision de la mort est encore beaucoup négative aujourd'hui. Puis je trouve ça le fun de montrer aux gens qu'il peut y avoir un regard différent sur l'expérience qui nous amène à vivre peut-être un peu plus sereinement la situation. Parce que, bon, comme Sylvie, elle mentionne dans ta préface, et toi aussi au début, au niveau de l'introduction, les gens ont encore beaucoup peur de la mort. On la tasse de côté. Mais si je lis ton livre, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a une croyance en l'au-delà. Il y a une résilience. Tu sais, il y a quelque chose d'important qui est là, manifeste, qui est au-delà de notre quotidien, de juste être là dans notre vie pour amasser des biens, tu sais. Oui, bien effectivement. Puis de toute façon, en accompagnant les gens, je le vois aussi que pour la majorité des gens, je te dirais que l'expérience n'est pas si difficile qu'on le croit. Oui, il y a de la douleur, il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances psychologiques, des deuils à faire parce qu'ils doivent quitter les leurs. Mais en même temps, il y a un beau cheminement qui se fait aussi. Et j'ai retiré tellement d'enseignements de ces accompagnements-là que c'est ça que j'avais le goût de transmettre aux gens aussi, puis de leur dire, regardez, on peut encore apprendre, on peut encore tirer des leçons, même quand ils sont rendus au seuil de la mort. Donc, c'est ça que j'avais le goût de transmettre aux gens pour leur permettre d'apprivoiser un petit peu plus encore. Donc, l'objectif est un peu le même, un peu dans le sens du premier livre, de toujours apprivoiser, démystifier, en parler, faire en sorte que ce soit un sujet qui soit moins tabou. Moi, ça m'interpellait aussi notre entrevue parce que j'ai fait une entrevue aussi avec Isabelle Chalut et sa maman qui a vécu une expérience de mort imminente. Et la preuve qu'il y a un paradis, la preuve qu'il y a un autre côté. Puis j'ai insisté sur le fait de l'importance de l'accompagnement parce que la maman d'Isabelle, elle sentait la présence de Ginette qui était là. Alors toi, dans le livre, ce que j'ai aimé, c'est que tu as des histoires où, bon, par exemple, le monsieur qui est dans le coma et tu lui lis une histoire, tu sais, tu lui lis des livres. Ensuite de ça, bon, il y a aussi un exemple d'une dame. Parle-moi de la dame au Cheerio. Oh, ça, c'est trop cute. C'est ça, c'est une dame que j'ai accompagné son conjoint. On se retrouve, moi, je garde souvent des liens avec les gens parce que c'est des moments intenses. Donc, on s'est retrouvés à un certain moment donné, plusieurs mois après le décès, pour prendre un petit café ensemble. Puis, finalement, quand elle est venue pour se lever de la table, elle a trouvé une céréale Cheerios sous la table. Bon, pour la majorité des gens, ça aurait été anodin, puis on n'aurait pas vu une signification à ça. Mais pour elle, là, ça a vraiment fait
oh, wow, c'est super. Elle est venue les yeux pleins d'eau. Elle me dit, ah, je suis sûre qu'il est ici avec nous autres. C'était vraiment comme un petit clin d'œil que son mari lui avait fait parce qu'elle lui servait des bols de céréales Cheerios dans lesquels elle cachait des bonbons parce qu'il aimait beaucoup les bonbons. Donc, quand elle a trouvé la petite céréale, on était à l'heure du dîner. C'était pas le déjeuner non plus. Pourquoi une Cheerios aussi? Bon, c'est sûr qu'on pourrait dire c'est un hasard, mais moi, je crois pas au hasard. Je crois plus aux synchronicités. Puis j'étais convaincue, en fait, qu'il était présent avec nous. Puis elle, ça lui a fait un grand bien de savoir qu'il lui faisait un petit coucou à ce moment-là. Bon, au niveau du livre, là, bon, dans les chapitres, vous allez découvrir, bon, je peux rapidement, l'importance du moment présent, la croyance en une autre vie, la résilience, notre unicité. C'est quoi notre unicité? Bien, c'est que chaque personne a sa richesse personnelle. J'ai des accompagnements qui ne sont pas toujours faciles. Ce n'est pas toujours des gens qui sont en paix avec le fait de partir. Il y a des gens, on a chacun notre personnalité, puis elle ne change pas au moment du décès. Hein. On reste tel qu'on est, puis même des fois, c'est accentué, certains traits de caractère. Il y a des gens qui sont moins évidents que d'autres au niveau de l'approche, mais chaque personne, dans sa différence, m'a apporté quelque chose. Je peux trouver chez chacune des personnes que j'ai accompagnées quelque chose de beau en lui ou en elle. Donc, c'est un peu ça que je voulais faire ressortir aussi, que chaque personne est précieuse. Chaque personne, bien, tous les gens qui sont ici, c'est parce qu'ils sont venus accomplir quelque chose. Donc, ils ont quelque chose à apporter à ceux qui les côtoient, ne serait-ce qu'une courte période. Donc, moi, j'ai la chance, en côtoyant ces gens-là, de saisir un petit peu c'est quoi l'essence de cette personne-là. Puis j'avais le goût de le faire ressortir parce qu'en fait, dans notre quotidien, c'est comme ça aussi, même si la personne n'est pas mourante. J'ai été très touchée à la fin. Bon, j'ai lu le livre, puis là, je disais à mon conjoint, oh, j'avais les larmes aux yeux, puis je me disais, oh, je serais donc trop sensible pour faire un travail de même. Il y a quand même quelque chose qui est important d'être groundé, peut-être enraciné ou plus, pas trop émotif, mais comment je pourrais expliquer? En fait, moi, je te dirais que souvent, les gens me disent, moi, je suis bien trop sensible, je ne pourrais pas faire ça. Je suis une personne extrêmement sensible qui pleure facilement devant un beau film, devant des beaux messages que je lis dans un livre, devant un témoignage d'une personne. Donc, c'est pas, pour moi, même, c'est essentiel d'être sensible parce qu'on est sensible à ce que l'autre vit à ce moment-là. Sauf que moi, je dirais que la différence, c'est beaucoup plus dans notre vision de ce que c'est la mort. Pour moi, c'est un passage vers autre chose. C'est pas quelque chose de négatif, ça fait partie de notre parcours. On est venu ici pour faire des apprentissages et quand on a terminé la mission qu'on avait à faire, on s'en retourne. Donc, moi, je vois pas ça comme une injustice, je vois pas ça comme quelque chose de négatif. Au contraire, je vois que c'est comme célébrer la vie de cette personne-là. Donc, je pense que c'est beaucoup plus dans notre vision de la mort que dans la sensibilité. Parce que moi, ça m'arrive d'être touchée dans des accompagnements, mais je ne suis pas émotive, je ne me mets pas à pleurer avec les gens. Je suis touchée, des fois, j'ai un petit peu les yeux pleins d'eau, mais parce que c'est beau ce que j'observe, parce que je regarde l'entourage auprès du mourant, je regarde ce que le mourant vit aussi, puis je trouve que c'est touchant de vivre un moment aussi sacré avec quelqu'un. Donc, c'est davantage ça qui vient me chercher. Mais je ne suis pas émotive que la personne s'en aille. Je ne suis pas émotive quand elle décède non plus parce que je me dis, bien, j'ai accompli ma mission. Puis elle a accompli sa mission aussi. Donc, c'est comme j'étais là à un moment très important de son parcours, puis elle a continué son chemin dans une autre direction. Tu sais. Fait que je ne vois pas ça comme quelque chose où on ne doit pas être touché. Au contraire, on doit rester, bien, c'est un métier qui est très humain. Hein? On travaille directement avec l'humain dans son essence, dans un moment très particulier. On ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe ni des émotions. Ils sont là. Mais parce que j'ai une vision comme ça de la mort, bien, ça fait que je suis capable d'accompagner les gens sans être émotive, plus touchée par l'expérience. Alors, j'encourage les gens, s'ils sont intéressés, à être accompagnants, de lire ton livre parce que ça aussi, tu expliques exactement c'est quoi le rôle d'un accompagnant. Puis je pense que ça peut donner le goût à certaines personnes de le faire. Oui, puis en même temps, je dirais aussi beaucoup pour préparer. C'est pas tout le monde qui choisit ce métier-là parce qu'en fait, c'est un appel de l'âme, un appel du cœur, accompagner les gens. C'est pas tout le monde qui va faire un travail comme ça ou qui va faire du bénévolat en soins palliatifs, mais on va tous, à un moment donné, indirectement accompagner quelqu'un de notre entourage, nos proches, des amis. Donc, on n'est jamais assez préparé. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à démystifier le plus possible le sujet pour que les gens qui sont côtoyés, qui sont auprès d'une personne qui va mourir, que ce soit un travail, du bénévolat ou un de nos proches, qu'on se sente un petit peu plus préparé pour mieux vivre l'expérience. Merci beaucoup, Hélène. Je vais te laisser à ta conférence. Je vois que les gens arrivent. Alors, bonne conférence, puis merci de notre entrevue. Ça m'a fait un plaisir de te revoir. Bien, merci infiniment, Suzy. C'est un plaisir, puis je m'en vais accueillir mes gens. Merci beaucoup.